Même à la radio, télévision, oh, oh, jalousie, oh, 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 ça fait mal dans la police, c'est très dangereux, jalousie, gendarmerie, c'est trop dangereux, jalousie, une maladie qui dépasse le sida, oh. Dans la police, c'est très dangereux, jalousie, gendarmerie, c'est très dangereux, jalousie. Oh, dans la musique, c'est très dangereux, jalousie. Chez les comédiens, c'est très dangereux, jalousie. Tamanjongo! Ah, Prince Bobé Yerima Afo Akomna, le père l'a chanté. Il l'a vu, Père 3x5. Yerima Beyoba, il l'a vu. Jalousie, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Papa Yahweh, je suis toujours en train de prier pour la nation. Si je ne viens pas prier pour la nation, qui viendra le faire? Oui, chacun sur terre a son travail. Ton travail, c'est de nous bénir. Mon travail, c'est de prier pour la nation. Oui, Papa Yahweh, je te supplie. Wesh, dans le boulot, dans le cheignon, pardon, Père 3x5. Viens et touche le cœur de tous ceux-là qui jalousent leurs proches. Je ne comprends pas pourquoi tu restes comme ça et puis tu jalouses quelqu'un pour rien. Vous n'avez pas d'affinité. Ce n'est pas ton camarade de classe, ni ton voisin, ni ton frère. Tu n'as pas son numéro de téléphone, tu ne connais pas ses enfants, mais tu le jalouses. Fais 3x5. Il y a des personnes ici dehors. On lui donne l'argent. Tu sais, va me jalouser le monsieur là. Il s'en va le jalouser. On te paye pour que tu jalouses quelqu'un. Père 3x5, je te demande, je te supplie, Père 3x5. Viens touche le cœur de tous ceux-là qui ont le gène de la jalousie en eux. Oui, je ne sais pas, c'est une maladie qui dépasse même le sida, comme Yeri Akom a dit. Père 3x5, viens et touche le cœur de tous ceux-là. Pourquoi tu peux rester comme ça et jalouser ton frère pour rien? Oh, j'ai fréquenté avec Nono Premier. Aujourd'hui, il a la voiture. Moi, je n'ai pas la voiture. Père 3x5, est-ce que les 5 doigts ont la même taille? Même ceux qui ont 6 doigts, le 6e doigt n'a même pas la taille du pouce. Les 5 doigts n'ont pas la même taille. Pourquoi ne pas rester à ta place? Père 3x5, viens et touche le cœur de tous ceux-là. Vous pensez toujours que non, c'est en jalousant X qu'il peut facilement rester à sa place. Tu jalouses quelqu'un au point d'aller le tuer. Ensemble, nous sommes là, on consomme. C'est moi qui paye le pot. Dieu me lève pour aller pisser. Tu mets quelque chose dans mon verre. Père 3x5. Punis cela. Punis-les. Punis cela de la plus grave des manières. Il est inadmissible. Quelqu'un t'aide, te trouve le travail, t'accompagne dans tes activités, mais tu veux rester à sa place. Pourquoi? Rester sur ta part de place. On ne sait jamais. Le Seigneur que tu es là-haut, tu vois les efforts de tout un chacun et tu récompenseras chacun en fonction de son travail. Même ceux-là qui nous jalousent, il faut les récompenser de la plus pire des manières. Oui, Jean Jarnior, c'est mon ami. Il ne peut pas le jalouser. Il ne peut pas faire ce qu'il fait. Lui ne peut pas faire ce que j'ai fait. Chacun fait à son niveau, Père 3x5. Viens et accompagne-nous dans nos actions positives. Oui, Père 3x5. Viens et accompagne-nous dans tout ce que nous faisons de manière positive, Père 3x5. Que tous ceux-là qui ont les intentions et les ondes négatives de pouvoir penser toujours mal de leurs proches, viens et punis ces gens au nom de ton Fils Jésus-Christ. Père 3x5, il y a des personnes ici dehors. Quand ils dorment, ils pensent toujours que non, le lendemain, mon travail, c'est de marcher de porte en porte, critiquer les gens, les détester, les faire du mal. Quand tu fais du mal à ton prochain, est-ce que tu as pensé au lendemain? Tu fais du mal à l'enfant de ton voisin alors que toi-même tu as les enfants. Tu fais du mal aux enfants de tes frères alors que toi-même tu as les enfants. Père 3x5, moi j'apprécie ton action parce que souvent, quand quelqu'un pense faire du mal à l'autre, ça retourne contre lui. Mais Papa Yahweh, je te supplie encore ce matin, je te demande, si quelqu'un fait du mal à autrui, il faut renvoyer ça sur lui. Parce que j'ai constaté que certains parents font du mal aux autres, mais ça se répercute plutôt sur les enfants. Est-ce que c'est les enfants qui ont fait ça? Père 3x5, viens et bénis tous ceux-là qui veulent avancer. Et punis tous ceux-là qui ne veulent pas avancer et marcher dans les normes. Papa Yahweh, je t'ai prié ce matin. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je te demande que tous les jaloux du monde entier soient punis au nom de ton Fils Jésus-Christ. Que ceux-là prennent la voix du Seigneur et pensent que toi, tu es le seul qui règne et qui peut gouverner le monde entier. Père 3x5, ce matin, je t'ai demandé de bénir tous tes enfants. Moi, par ta voix, j'ai pris
Et j'ai prie inlassablement que tout cela arrête la jalousie, la médisance et la calomnie et avance dans la paix au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Oui, Seigneur, je me prosterne devant toi ce matin. Même si je suis debout, considère que, Seigneur, je suis à genoux, je suis prosterné à ta croix. Dans ma tête, Seigneur, dans mon esprit, je suis prosterné devant toi. Parce que, Seigneur, je me prosterne parce que c'est fort. Seigneur, à l'ombre, c'est gâté. Seigneur, ça a pris le feu. Les gens sont terribles ici dehors. Il y a un phénomène qui mine notre société. En Afrique, en Europe, partout dans le monde, Seigneur. Le poison. Seigneur, tous ceux-là qui se contemplent, qui prennent du plaisir à éliminer leurs frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils gagnent en retour? Seigneur, qu'est-ce qu'ils gagnent en retour? La jalousie a rempli le monde, Seigneur. L'hypocrisie a rempli le monde, Seigneur. Papa, parce que quand tu es élevé, tu vois les gens autour de toi, tu les prends pour tes frères, alors que mon Dieu, mon roi, ce sont tes frères morts. C'est ce qu'on va dire. Bon, Seigneur, alors que ce sont ceux-là qui veulent t'éliminer. Que celui-là qui me tue ne reste pas mourir. Seigneur, je prie afin que tu touches le cœur des gens et que chacun comprenne que les 5 doigts de la main ne sont pas égaux. Quand quelqu'un te dépasse, tu portes son sac. Ça sert à rien de créer de la jalousie. Tu deviens envieux envers ton frère parce qu'il a quelque chose que tu n'as pas. Mais n'oublie pas que toi aussi tu as quelque chose que lui non plus n'en a pas. Seigneur, je prie afin que ton Esprit Saint touche les cœurs et que chacun comprenne que chacun a son rôle sur cette terre. Et que la jalousie n'apporte rien de bon. Pourquoi jalouser? Pourquoi envier? Seigneur, si ce n'est pas un acte de faiblesse. Chacun a son rôle sur terre. Laissez chacun avancer. Pourquoi tant de haine, Seigneur? Tant de méchanceté dans ce monde, pourquoi? Tu nous as envoyés d'aller nous multiplier, d'aller s'aimer comme toi-même tu nous as aimés. Seigneur, il ne pense pas à ça. Il ne pense pas à ça, Seigneur. Tout ce qu'il pense, c'est d'éliminer le prochain. Tout ce qu'il pense, c'est la jalousie, c'est l'hypocrisie, c'est la haine. Je me pose toujours la question, Seigneur. Quand on tue quelqu'un, qu'est-ce qu'on gagne? Quand on tue quelqu'un, Seigneur, qu'est-ce qu'on gagne en retour? Est-ce que s'il avait les biens, tu le tues, tu vas récupérer ses biens? Non. Est-ce que, Seigneur, s'il avait de l'argent, tu le tues, tu vas récupérer son argent? Non. Est-ce que, Seigneur, s'il avait un travail, tu le tues, tu vas occuper son poste dans le lieu de service? Non. Est-ce que, Seigneur, s'il avait une femme, si tu le tues, tu vas récupérer sa femme? Tu le tues, tu vas récupérer son mari? Non. Mais Seigneur, pourquoi prendre du plaisir à faire du mal? Seigneur, le mal a envahi le monde. Seigneur, l'hypocrisie a envahi le cœur des gens. Seigneur, la méchanceté a envahi le cœur des gens. La jalousie. Seigneur, tout ça, c'est pas pure et simple jalousie. Parce qu'ils sont incapables d'être où l'autre est, on peut faire l'éliminer. Seigneur, parce qu'ils sont incapables de faire ce que l'autre fait, il faut faire l'éliminer. Seigneur, dans les lieux de service, il y a la jalousie. En société, il y a la jalousie. Partout à la maison, au quartier, Seigneur, il y a la jalousie. Tu ouvres ton salon de coiffure, tu invites les gens pour inaugurer, on t'empoisonne. Seigneur, tu pars quelque part, tu veux voyager, tu dis que tu voyages, ben on t'empoisonne. Je ne comprends plus ce qui se passe. Seigneur Jésus, pourquoi prendre du plaisir? Pourquoi être fier de voir son frère coucher dans un cercueil? Et dans tout ça, venir pleurer même plus que la famille. Venir pleurer plus que le veuve, plus que la veuve. Pleurer plus que la mère qui a perdu son enfant. Seigneur, le mal a envahi le monde. Seigneur, le mal a envahi le monde. Descends sur cette terre. Envoie le feu, Seigneur. Envoie le feu, mon Dieu. Envoie le feu sur le cœur de ces gens. Envoie le feu. Envoie le feu. Le feu du Saint-Esprit. Touchons le cœur de ces bandits. Touchons le cœur de ces méchants. Touchons le cœur de ces assassins. Seigneur, envoie le feu. Envoie ton feu les purifier. Envoie ton feu les changer. Parce que oui, Seigneur, tu es venu sur terre pour les méchants et non pour les justes. C'est le pourquoi je ne demande pas que tu les tues aussi en retour, mais non que tu les convertis, Seigneur. Qui deviennent tes enfants dignes. Seigneur, qui comprennent que par le passé, ils ont fait le mal et que maintenant, ils doivent faire le bien. Seigneur, touche les cœurs. Envoie le feu changer l'esprit d'hypocrisie, l'esprit de malhonnêteté. Envoie le feu sur tous ceux-là qui réfléchissent à éliminer le prochain.
envoie le feu, mon Dieu, mon roi, sur des mauvaises intentions, surtout criminelles. Seigneur, envoie le feu, envoie le feu. Papa, je peux faire taire l'autre côté et je peux faire parler de l'autre côté. Je parle de ce qui me concerne. La poule ne parle pas les histoires dedans. Seigneur, en 2024, on ne parle pas les histoires qui ne nous concernent pas. Parce que c'est beaucoup comme ça, là, Seigneur. Mais si je tente d'ouvrir mon clapet, Seigneur, on va venir te retrouver là-bas. Comme je suis en train de dire quand tu, Seigneur, je vais te retrouver là-bas. Donc mieux, Seigneur, je dis encore que celui qui me tue ne reste pas mourir. Et je sensibilise encore ceux-là, Seigneur. Je prie, Seigneur, afin que tu touches le cœur. Quand tu touches le cœur, Seigneur, envoie ton cœur dans le cœur, qui comprennent que tuer quelqu'un n'est pas la solution idéale. Seigneur, qui comprennent qu'éliminer quelqu'un n'est pas la solution favorable pour eux. Seigneur, enlève la jalousie dans le cœur. Tout ça, c'est les histoires des jaloux. Tout ça, c'est les histoires des paresseux. Seigneur, parce que celui-là qui parle jusqu'à tuer, c'est celui-là qui ne peut pas travailler, qui envie l'autre. Pourtant, si lui-même il travaillait qu'il avait pour lui, il ne devait pas aller jusqu'à tuer son frère, jusqu'à tuer son prochain. Parce que tout ça émane de la jalousie. Tout ça émane de la sorcellerie, Seigneur. L'hypocrisie. Oh Seigneur, Seigneur, ne les laisse pas. Seigneur, ne laisse plus qu'on détruise ton monde. Père, je dis encore, j'ai dit et je redis, j'insiste et je persiste. Que celui qui me tue ne reste pas mourir. Parce que s'il meurt, on va se retrouver là-bas. Seigneur, ce qu'il va lui faire, je veux bien que ça à côté de toi. Donc, Seigneur, que celui qui me tue, il s'arrange à rester éternel. Seigneur, si quelqu'un me tue, vraiment, pardon, ne le touche pas. Laisse-le sur cette terre, qui vive même 110 ans. Non, 110 c'est petit. Qui vive au maximum. Et, quoi? Seigneur Jésus, je dis que celui qui tue l'autre ne reste pas mourir. Pourquoi ils ne pensent pas à la mort quand ils sont en train de tuer les autres, Seigneur? Pourquoi ils ne pensent pas qu'eux-mêmes c'est leur chemin? Quand le 2 mètres 50 là, eux-mêmes vont passer par là. Ils vont passer par là. Ils vont passer par la morgue. Ils vont passer sous la terre. Pourquoi ils ne comprennent pas ça? Pourquoi assassiner le prochain? Pourquoi tuer son prochain? Seigneur, envoie le feu. Touche le cœur de ces gens. Illumine, Seigneur, les pensées là dans leur tête. Seigneur, touche les cœurs. Touche les cœurs, mon Dieu, mon roi. Touche les cœurs, papa. Touche les cœurs, qu'enfin ils puissent se changer. Enfin, ils puissent comprendre que ce n'était pas l'idéal. Qu'enfin ils puissent comprendre que ce n'était pas la bonne chose. Seigneur, qu'ils puissent comprendre qu'ils ont mal fait. Qu'ils comprennent que ce n'est pas bien. Que ceux-là qui pensent à le faire. Que par cette prière, Seigneur, qu'ils abandonnent cela. Que par cette prière, Seigneur, que ça touche les cœurs, qu'ils se confessent. Qu'ils aillent voir celui-là qui voulait tuer et dire, Seigneur, pardonne-moi, parce que voici celui que je voulais tuer. Voici ton poison. Je voulais te tuer, je m'en excuse. J'ai compris que ce n'est pas bien. Que je peux faire pour moi. Que je peux faire autre chose. Que je peux me battre comme toi et avoir ce que tu as. Que je peux me battre comme toi et avoir même peut-être plus que toi. Seigneur, que la jalousie quitte dans les cœurs. Que la convoitise quitte dans le cœur, Seigneur. Et enfin, on va être unis et indivisibles. Seigneur, touche le cœur de ceux-là qui tuent. Touche le cœur de ceux-là qui pensent à tuer. Touche le cœur des méchants. Touche le cœur de ceux-là qui pensent qu'ils vont nous tuer. Qu'ils eux-mêmes, ils vont rester, Seigneur, mourir. Qu'ils pensent à cela. Seigneur Jésus, te voici. Voici moi, Seigneur, que je suis en train de te louer. Moi, voici, Seigneur, en train de te prier. Moi, voici, Seigneur, en train de t'invoquer. Moi, voici, Seigneur, en train de t'appeler. Seigneur, je t'appelle. Je t'appelle. Envoie le feu. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Fire, Seigneur, fire. Fire sur eux, fire.